Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo pour vous faire la présentation du logiciel Filmora. C'est un logiciel de montage vidéo puisqu'il s'agit d'une vidéo sponsorisée par Wondershare et qu'on accueille bien évidemment sur la chaîne. Mais avant de passer à la présentation notamment des fonctionnalités apportées par la version 12, des fonctionnalités qui sont assistées par intelligence artificielle, donc je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, je tenais à vous informer qu'il va se dérouler à Amsterdam un salon donc lié notamment à l'avenir des médias, des technologies, donc la IBC Show Amsterdam. Donc si vous êtes dans un pays voisin aux Pays-Bas et vous avez l'occasion de vous y rendre, c'est le 17 septembre, donc là à la fin de la semaine, et vous aurez comme ça l'occasion d'y assister puisque Filmora sera présent avec des intervenants pour effectuer quelques démonstrations et présenter toutes les fonctionnalités, pas mal de fonctionnalités en tout cas liées à l'intelligence artificielle pour leur logiciel et un petit peu le devenir du logiciel, les nouvelles fonctionnalités et un petit peu les changements à venir aussi avec, comme je vous disais, des intervenants qui pourront donc présenter tout ça sur place lors de l'exposition. Ceci étant dit, pour le logiciel en lui-même, vous pouvez le télécharger aussi bien sur Windows que macOS et vous avez également des versions évidemment plus allégées, plus limitées sur mobile, que ce soit Android ou iOS, vous avez tout ce qu'il faut directement depuis le site et sinon vous avez les liens nécessaires dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé si ça vous intéresse. D'ailleurs, Filmora tient également une chaîne YouTube si vous voulez pour pouvoir retrouver des tutoriels si vous voulez apprendre à faire éventuellement du montage vidéo. Donc vous avez leur chaîne YouTube aussi en français, donc ça c'est bien de le dire. Et comme ça vous pouvez retrouver un petit peu tout ça si vous voulez vous mettre un peu au montage vidéo et que vous n'avez pas encore forcément les bases. Pour le logiciel, on va directement le lancer. Donc on va passer par ici et je vais vous montrer en tout cas quelques fonctionnalités. On va faire une petite démonstration aussi de montage et je vais vous parler des fonctionnalités liées à l'IA que j'ai trouvé intéressant et que je voulais aborder avec vous. Donc au niveau de l'interface de lancement, très simple, on peut choisir bien sûr le format au niveau de l'image et vous pouvez travailler aussi dans le cloud si vous voulez garder vos projets en ligne et pas seulement en local et travailler sur plusieurs machines à la fois, donc ça peut être très intéressant aussi. On va créer directement le nouveau projet et on arrive sur cette interface. Point très important en tout cas pour moi, le logiciel est en français et même si j'ai pas de problème avec l'anglais, j'apprécie avoir un logiciel qui est dans ma langue natale. Donc là le logiciel est en français et surtout bien traduit, donc ça fait plaisir. Et pour ceux que ça intéresse aussi, même si je resterai dans ce mode là, vous avez un mode sombre. Voilà, vous pouvez travailler en mode sombre si vous voulez sur le logiciel, bien pratique aussi. Et juste comme ça, pour information, vous voyez que beaucoup de langues sont prises en charge. Donc vraiment là-dessus, ça c'est un gros point, ce que je vous dis, surtout sur les logiciels, tout ce qui est lié aux médias, que ce soit montage audio, vidéo, image, etc. On ne trouve pas forcément tout systématiquement en français, ou alors c'est à moitié traduit. Et pareil, les interfaces, même si c'est surtout une question de goût et de couleur, bien évidemment, et très agréable je trouve, on a quelque chose qui est propre, qui fait moderne, et qui fait pas en tout cas interface d'il y a 20 ans. Donc ça c'est un très bon point je trouve. Ce que je vais vous montrer, c'est quelques fonctionnalités, d'abord des choses très simples au niveau de l'interface ici, sur des petits montages rapides, et ensuite on parlera des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, puisque je sais que c'est ce qui vous intéresse aussi, donc on va voir un petit peu tout ça en détail. Sachez que Filmora est un logiciel qui est payant, mais vous avez une version qui est gratuite à vie. Donc vraiment, vous avez l'occasion, et vous aurez en tout cas l'occasion de tester ça en long, en large, en travers de votre côté, voir un petit peu si ça correspond aux fonctionnalités que vous recherchez, aux besoins, en tout cas que vous recherchez, et après d'envisager d'acheter une licence si vous voulez, vous comptez l'utiliser au quotidien. On va regarder ça, on va déjà passer par des médias, ça c'est très pratique, donc vous avez comme vous voyez ici l'interface, rapidement je vous montre un petit peu ici, nous avons toute la partie liée aux éléments, aux composants qu'on va faire pour notre vidéo, que ce soit donc les différents médias, le son, des textes, transitions, effets, on va regarder quelques-uns de ces éléments en tout cas dans quelques minutes. On a la partie bien sûr pour prévisualiser la vidéo qu'on va regarder, quelques infos ici mais on ne va pas spécialement s'en servir, et ici la timeline qui va en fait regrouper tous les éléments que nous allons déplacer, sur lesquels nous allons effectivement effectuer le montage de notre vidéo. Donc, très pratique. On va passer par les médias. Vous pouvez bien évidemment utiliser vos médias à vous, mais sachez que le logiciel intègre tout un tas de médias libres en passant par différentes plateformes comme Pexel, Pixabay, etc. Pour que ce soit des vidéos ou des photos. Et en plus, vous avez même un moteur de recherche pour chercher différents éléments. Donc ça tombe bien, moi c'est ce que je vais faire. Je vais taper par exemple paysage ici. Donc normalement de toute façon le site gère aussi bien le français que l'anglais, donc on peut retrouver différents éléments. Et là, vous avez comme ça les différentes vidéos. On peut même voir un peu la qualité de la vidéo en question. Donc ça c'est super intéressant. Et après c'est très simple. Glisser, déposer, ça va aller télécharger le fichier tout seul. Voilà. Donc ce sera ensuite accessible directement là où il faut. Alors là effectivement la vidéo est beaucoup plus grande et en FPS beaucoup plus. C'est ça qu'on est en même temps en vidéo 4K.
Sauf que je n'ai pas un écran 4K, c'était pas forcément la meilleure des idées, mais c'est pas grave. Et on a comme ça notre vidéo qui est ici. Donc vous voyez, petit plan ici, classique. Voilà, petit zoom et tout qui va bien. Donc dans les médias. Donc c'est-à-dire qu'après le média se retrouve directement ici, mes fichiers, téléchargement, et vous avez vos différents médias si besoin. On va ici, on est sur le montage, quelques modifications très simples qu'on peut faire en termes de montage, qui vont vraiment pas être compliquées. Donc je vais revenir là, on était sur cette partie-là. Et bien déjà, c'est de pouvoir changer la gradation, ça c'est très pratique si vous voulez faire des modifications beaucoup plus fines au niveau de votre montage vidéo pour pouvoir faire certains réglages. Donc c'est bien d'avoir ces options-là. Et vous avez, comme vous voyez, les différents composants, vous pouvez déplacer et les mettre sur une autre piste, sachant que la piste du dessus sera forcément prioritaire à celle du dessous. Et ensuite, quand vous cliquez sur un élément, généralement, vous voyez, vous avez un tas d'options qui apparaissent aussi bien dans cette barre-là que dans cette grande barre latérale, que ce soit lié à la vidéo, des fois l'audio, la vitesse, la couleur, etc., etc. Donc on peut régler beaucoup de choses de ce côté ici. Très simple. Ce qu'on a besoin de souvent faire en montage, par exemple, c'est faire des coupes, retirer des extraits qu'on juge pas intéressants, enlever en fait les parties qui sont en tout cas les moins pertinentes pour ce qu'on veut dans notre montage. Donc là c'est très facile. Au niveau de la réglette, vous pouvez vous placer en tout cas au niveau d'éléments de la lecture là où vous voulez. Donc là où vous voulez effectuer la coupure, et ensuite un petit clic sur l'icône de ciseaux et vous obtenez comme ça vos deux éléments pour pouvoir le faire un montage différemment, retirer l'extrait que vous ne vouliez pas. Bref. On a plein comme ça de possibilités et ça peut être bien pratique en tout cas pour ce qu'on veut faire. Et comme ça nous avons notre fichier ici en ayant retiré bien ce qui ne nous intéressait pas. Comme fonctionnalité bien pratique, très simple qu'on peut faire, en cliquant justement ici, on va par exemple aller voir, vous voyez qu'on a pas mal de fonctionnalités, on va en regarder quelques-unes, notamment les outils un petit peu après. Et on a notamment l'outil recadrage qui va permettre de faire recadrer l'image ici. Donc si vous voulez par exemple un cadrage différent, on peut le changer, de dire tiens là il y a un petit peu trop de sol, on veut l'enlever, donc on va plutôt recadrer comme tel, on pourrait faire ce genre de choses, et pourquoi pas effectuer des panoramas et des zooms. Donc ici on peut se dire on a l'image de départ, celle qu'on avait, et ensuite l'image qu'on veut de fin. Donc, par exemple si vous voulez faire un plan un peu plus prononcé sur le coucher de soleil, on peut faire ça comme ça, on applique, et là ça va être assez rapide puisque c'est une vidéo, un extrait de 2 secondes, mais on va automatiquement avoir le zoom qui va se faire. Bien évidemment, là on est sur une prévisualisation, donc c'est normal si vous voyez que ce n'est pas fluide, ça le sera quand vous ferez votre rendu final, donc ça, vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça. Vous voyez déjà si je réduis la qualité du lecteur, on voit qu'on gagne en fluidité, donc il n'y a pas de problème là-dessus, vous aurez quelque chose de fluide quand vous allez faire l'exportation de votre vidéo avec tout le rendu final. Donc ça c'est en tout cas des possibilités qu'on a. Donc fonctionnalité intéressante, mais ce qui va être le plus intéressant surtout, ce sont les fonctionnalités liées à l'IA, puisque la version 12 a apporté beaucoup de fonctionnalités en ce sens. Il y en a deux en particulier que je voulais vous montrer, que je trouvais bien. Une première qui est finalement un traitement qu'on a besoin de refaire assez souvent quand on fait du montage, et une autre que je trouvais pour le coup assez originale et qui peut être très impressionnante aussi selon les fichiers sur lesquels on travaille. On va déjà travailler sur un élément, donc il nous faut des personnes. Alors je ne sais pas si on peut trouver des personnes, people, person. Alors pas forcément beaucoup de personnes, il faudrait qu'une seule personne. Juste une seule personne. Pas plus. En tout cas ce sera mieux, on aura quelque chose d'un peu plus précis. Voilà, par exemple, on va prendre ça. Hop. Voilà, je vais réduire ici. On a un fichier de quelques secondes quand même. Voyons ce que ça donne par défaut. Au départ, donc voilà, on a une personne visiblement sur un plan qui ne bouge pas énormément, pas beaucoup de mouvements, mais quand même un peu, on voit au niveau de la tête, et un fond ici un peu flou. Ok. Outil très intéressant au niveau de l'IA, donc on va passer ici en sélectionnant l'élément qu'on veut, outil d'IA, et nous ce qui va nous intéresser c'est la découpe intelligente. On va l'activer, on va passer par ici. Alors bien évidemment moi sur la vidéo je passe en particulier avec les menus à la souris, mais il y a beaucoup de raccourcis clavier pour aller encore plus vite si ça vous intéresse. Une fois qu'on a ça, je vais faire le traitement très grossièrement, mais pour vous montrer justement que ça fonctionne déjà très bien quand on fait comme ça. Sachant que je suis en mode simple d'ailleurs, pas en mode avancé, et on va régler ça facilement. Je vais faire une taille de brosse, voilà, ici. Je vais passer, comme je vous ai dit, assez grossièrement sur la personne qu'on veut conserver, au niveau de l'élément ici. Pourquoi pas, hop, ça, terminé. Normalement, vous allez voir que, alors, on va pas faire par contre, au niveau de la partie peut-être un peu moins grand, comme ça, genre là, hop, hop. Déjà je pense que même là, voilà, il arrive à prendre une partie, et après on peut faire éventuellement ça, voilà, ça va être un poil mieux quand même. Donc vous voyez que très rapidement,
au niveau de l'intelligence artificielle, on va pouvoir effectuer, donc récupérer en fait l'élément qu'on veut. Si vraiment vous l'affinez par la suite, bien sûr, comme tout, ça ne sera jamais parfait, ça va être perfectible et ça va s'améliorer avec le temps, bien évidemment. Mais vous pouvez appliquer après des corrections si vous voulez à la volée. Donc ici, par exemple, travailler sur des parties que vous voulez supprimer du détourage qui est fait, de la découpe automatique. Mais comme vous avez vu, hein, j'ai fait ça très rapidement et vous voyez quand même que, à part quelques petits défauts qu'on pourra de toute façon corriger par la suite, c'est fait pour, on a vraiment quelque chose qui est pas mal du tout. Donc après on peut faire des réglages au niveau du lissage si on veut, mais on a vraiment un bon rendu ici. Une fois qu'on a fait ça, on clique directement sur l'icône. Tout le traitement va faire sur l'ensemble de l'élément média qu'on a. Donc ça va suivre en fait tous les différents traits. Et là, l'IA fait son travail. Et c'est ça que je trouve toujours très intéressant. Je ne suis pas spécialement fan, moi, à titre personnel, de l'intelligence artificielle qui vient vraiment remplacer voilà, la personne qui crée, donc casser sa créativité finalement. Par contre, quand c'est pour assister voilà, le monteur, quand c'est pour faire les tâches en fait qui sont répétitives, qui sont pas forcément intéressantes, qui prennent du temps, voilà, c'est plus pour gagner du temps, mais pas forcément pour créer à votre place. Là, je trouve ça très intéressant. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter cette fonctionnalité. Je trouvais vraiment pertinente pour cela. On fait enregistrer, et voilà, nous avons les éléments. Alors, j'ai un peu abusé sur le lissage, j'en ai mis vraiment beaucoup, mais vous avez compris un peu le principe. Et puis après, bon là, on peut s'amuser. Alors, ce serait très bizarre, on va faire Room. Ici, on va mettre une autre scène. Voilà. Alors, vous avouerez, bon, sur un vrai montage, on ne ferait pas forcément ça en vrai. Vous voyez que là, on voit qu'on a effectivement mis peut-être un peu trop de lissage ici. Mais en quelques clics, n'empêche, on a quand même quelque chose qui est très propre. Après, voilà, après quelques corrections pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis, vous allez vraiment avoir un très bon montage. Sachant qu'encore une fois, on a fait ça avec une intelligence artificielle, donc très bien. Et c'est intégré directement au niveau du logiciel. Ça, c'est la première fonctionnalité vraiment que je voulais vous montrer, que je trouvais assez intéressante puisque ça revient très souvent. Hein, le détourage, le découpage, etc. C'est souvent quelque chose qu'on doit faire à la main avec des outils plus ou moins sophistiqués. Donc là, de savoir qu'on peut être assisté par une IA pour le faire, c'est fortement apprécié. La deuxième fonctionnalité que je voulais présenter, qui là pour le coup est vraiment originale et que je tenais en tout cas à vous présenter, c'est lié au son. Donc pareil, les sons, on peut travailler avec des sons qui sont directement intégrés, on en a plusieurs. D'ailleurs, si vous voulez profiter davantage d'effets, davantage en fait d'éléments en plus, vous avez Filmstock, voilà, qui peut être également disponible si ça vous intéresse, pour proposer beaucoup plus de ressources. Donc là, vous avez plein de choses, c'est indiqué un modèle vidéo, des éléments, des transitions. Donc si vous trouvez que ce qui est intégré vous suffit pas, que vous en voulez encore plus, vous pouvez opter pour Filmstock et ça rajoutera énormément de choses qui viendront s'intégrer au logiciel Filmora. Donc vous avez largement comme ça de quoi faire. Moi, j'ai préparé quelques petits médias ici, puisque vous me connaissez, j'aime bien tester un petit peu les limites des logiciels, voir un petit peu jusqu'où on peut aller, et j'aime bien prendre des choses qui sont un petit peu compliquées. Donc là, j'ai pris des fichiers audio vraiment complexes, c'est-à-dire qu'on est dans de l'instrumental, c'est très riche au niveau mélodique, au niveau amplitude, au niveau richesse des instruments, il y a de la voix, bref, tout ce qui est archi compliqué finalement à traiter par logiciel, et là, comme c'est une IA qui va s'en charger, évidemment, ça va pas être simple, mais ça va permettre quand même de nous voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai quelques fichiers ici, on va récupérer par exemple cet élément là, on va le passer ici, hop, de toute façon je vais plus avoir là pour le moment de vidéo, donc je vais l'enlever, hop, et on va passer directement l'élément audio. Alors par contre là, est-ce que je puisse voir où j'en suis, pas avoir l'impression de laisser beaucoup. Donc on a tout un son, encore assez long, voilà, avec toute une partie ici en audio qui j'espère ne vient pas trop au-dessus de ma voix. Et bien sûr, il peut arriver, alors moi j'ai pris des extraits suffisamment longs, mais vous vouliez faire un montage, alors je vais enlever une partie quand même. Alors pas ça que je voulais faire, je voulais directement récupérer celle-ci. On va par exemple partir sur 15-16 secondes, ou un peu plus. Voilà, découper tout ça. On est là. Ok, je reviens sur ce morceau. Donc on a ceci, il faut un extrait par contre un élément de minimum 10 secondes pour que l'IA puisse simplement avoir suffisamment de matière pour travailler. Et une chose qui peut assez arriver, vous avez par exemple votre ressource audio, votre média audio, votre son, votre bruitage, votre son d'ambiance, peu importe, mais qui n'est pas forcément assez long. C'est-à-dire par exemple, vous avez, alors je vais reprendre un média libre ici, vous allez avoir une scène
Donc d'image, alors j'espère qu'elle est suffisamment grande. Non, évidemment elle n'est pas assez longue, il faudrait quelque chose de beaucoup plus long. Voilà, bon c'est pas beaucoup plus long mais ça l'est quand même un peu plus. Et là bah, c'est le problème parce que vous aimez bien votre son, vous aimez bien votre montage, il est fait, mais le problème bah, c'est qu'ici bon, on arrive à la fin du passage vidéo et là bah, forcément il n'y a plus de son. Et donc ça gâche un petit peu tout, mais vous voyez pas comment spécialement faire. On pourrait s'amuser après à bricoler pour faire répéter le son ou le refaire commencer depuis le début, mais c'est pas forcément toujours fait pour, ou alors faut trouver des sons qui sont spécifiquement faits pour justement passer en boucle, donc pas génial. Là où ça va être intéressant, c'est qu'en cliquant sur le composant ici audio, vous allez pouvoir utiliser l'extension audio. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Comme je vous dis, j'ai pas choisi les fichiers audio les plus simples pour faire ça, mais justement, ça permettra de voir que même avec des composants très complexes, on arrive à des résultats qui sont très intéressants. Donc là, on va pouvoir élargir. Donc comme je dis, il faut que minimum ça fasse 10 secondes à la base de votre fichier pour qu'on puisse utiliser l'extension. Et ensuite, bah, vous pouvez comme ça l'ajuster un petit peu là où vous voulez. Donc par exemple ici. Et là, votre fichier va être modifié. Donc ça après, évidemment, ce n'est pas parfait, c'est comme tout. Ça va toujours bien sûr se perfectionner avec le temps, au fur et à mesure des mises à jour. Ça va continuer d'évoluer et c'est ça surtout qui est très intéressant. Mais de se dire qu'avec l'IA, on a un fichier qui fait une certaine longueur, on peut rallonger sa durée et l'IA va essayer justement de combler tout ça, de remoduler, de remanier un petit peu le son pour obtenir quelque chose qui est à peu près cohérent. Et bien c'est vraiment très intéressant. Et là bien sûr, on a un son qui va être un peu plus long. Donc par exemple si je me place ici, on aurait normalement plus de son à ce stade de la vidéo et pourtant là on a le son qui est toujours présent. Donc parfois elle peut faire des répétitions évidemment, si elle trouve des schémas mélodiques en fait qui peuvent être répétés facilement, et bien avoir tendance à répéter certains passages. Si vous avez par exemple des sons de guitare ou des sons de harpe, etc., ça peut se répéter très bien. Après quand c'est de la voix, bon c'est un peu plus compliqué, hein, c'est quand même un instrument de musique, la voix, qui est archi complexe, donc c'est pas très simple non plus. Et sinon, elle va en fait reprendre certains passages, donc elle va véritablement découper des passages de votre son, et elle va ensuite carrément les ajuster autrement, c'est-à-dire qu'elle va changer les ordres, qu'elle va changer un petit peu les différents sons qu'il y a, et là à la fin, ça vous produira un son qui est complètement différent. Vous aurez éventuellement le début, hein, c'est généralement le début et la fin qui ne vont pas changer, puisque c'est le fichier que vous avez, mais par contre ce qu'il y a au milieu va être des fois carrément transformé, et vous aurez quelque chose de complètement différent par rapport à ce que vous aviez à l'origine. Et une fois que votre montage vous plaît, que vous avez fait ce que vous vouliez, alors moi je vous ai fait quelques petites démonstrations, donc j'ai pas vraiment un montage très travaillé, mais c'est en tout cas pour l'exemple, vous pouvez passer par la partie exportation. On va cliquer directement ici sur exporter, donc très simplement aussi, et bien mis en évidence sur l'interface. Vous allez pouvoir éventuellement choisir la miniature de votre vidéo, donc ça par rapport à différentes images de toute la séquence vidéo que vous avez. Donc nous on a quelque chose qui bouge pas énormément, donc on peut prendre par exemple ceci. Et après vous allez comme ça pouvoir spécifier aussi bien le nom du fichier, là où est-ce que vous l'enregistrez, éventuellement appliquer quelques pré-réglages ou alors de modifier vous-même vos réglages. Donc ça c'est surtout si vous savez faire en tout cas, mais sinon vous pouvez vous contenter en tout cas des réglages par défaut. Donc garder le format MP4, en recommander c'est très bien. Ici éventuellement gérer le nombre d'images par seconde, on va laisser ce qui correspond en tout cas à la vidéo que nous avons. Et vous pouvez, ça je vous l'avais dit en début de vidéo, sauvegarder dans le cloud si vous voulez travailler directement avec des fichiers distants. Donc vous pouvez bien sûr gérer tout ça comme ça. Au niveau des résolutions, pareil, on peut changer pas mal de choses. Si vous voulez avoir des formats en particulier, si vous travaillez notamment sur les réseaux, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut au niveau des formats. Donc par exemple YouTube, publier directement sur YouTube. Et ça je sais qu'il y a des gens qui utilisent aussi certains autres réseaux. Donc vous avez tout qui est disponible ici en détail. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à exporter en tout cas votre fichier. Donc vous faites exporter. Vous avez l'interface ici qui effectue tout le rendu, et bien sûr ça prendra plus ou moins de temps selon la puissance de votre ordinateur et selon la durée de montage et la qualité du montage, cela va de soi. Et après quelques secondes, minutes, heures ou jours, hein, selon votre machine et votre configuration, tout cela est terminé, vous avez votre montage qui est fini, terminé au niveau de l'export. On a pas mal d'autres choses, j'aurais pu m'arrêter là, mais je vais vous présenter quand même un autre cas, parce que c'est assez rapide à présenter, et surtout, c'est pareil, on est toujours sur de l'IA, donc c'est toujours intéressant, puisqu'on va pouvoir travailler notamment sur, alors on n'a pas forcément les médias ici, voilà, quand on va dans médias, l'image IA, et ça, pareil, alors là, on est moins dans quelque chose, on va dire, d'original par rapport à ce que fait l'IA, mais il y a peut-être des gens parmi vous qui ne connaissent pas, qui ne savent pas un petit peu ce qu'on fait en intelligence artificielle, mais là vous allez pouvoir générer, donc,
clairement hein, une image à partir d'un prompt. Donc le prompt en fait, c'est simplement la description la plus, on va dire, exhaustive, la plus précise possible que vous allez donner. Et l'IA va créer une image à partir bien, de la description que vous avez formulée. Là, vous avez 800. Vous voyez, vous avez une taille de 800 caractères, j'imagine, donc on a vraiment largement de quoi faire. Et vous pouvez comme ça donner des précisions assez grandes. Petite démonstration, on va faire ceci. Je vais faire par exemple ville elf inspiré de World of Warcraft. Bon là c'est très court, il faudrait vraiment que je fasse peut-être quelque chose d'un peu plus poussé, on va dire avec une végétation luxuriante. Vous remarquez d'ailleurs pour ceux qui seraient éventuellement habitués aux intelligences artificielles que je note tout en français, donc ce n'est pas en anglais. Donc si vous avez des soucis à formuler les choses en anglais, ben là je vais le faire en français, ça va être pris tel quel. Alors, je vais mettre du peuple elfe, c'est d'être encore une fois le plus précis, inspiré de World of Warcraft avec une végétation luxuriante aux couleurs violacées, voilà, et avec la présence d'une rivière qui traverse la ville. On fait juste ça, je vais laisser en 16e, ce sera très bien. Vous avez différents styles d'images en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, travailler pour générer des personnes, c'est intéressant en CGI. Sinon, futuriste, je pense que pour les décors, on devrait être pas mal. Et après, voilà, cyberpunk, dessiné à la main. Vous avez des modèles un petit peu animés, freestyle, etc. On a vraiment différents styles, aquarelle, pourquoi pas. On va tester vite fait futuriste. On en fera éventuellement un autre pour voir un peu ce qu'on peut obtenir. On passe en file d'attente, parce qu'évidemment, il peut y avoir pas mal de personnes qui utilisent ce genre d'outils. Et là, on a la génération de l'image, comme vous le remarquez, qui se fait plutôt rapidement. Ça, c'est super aussi, sachant que je suis loin d'avoir un PC de compétition. Donc vraiment, de voir que ça se génère aussi rapidement, c'est quand même super intéressant. Et voilà ce qu'on obtient, en tout cas au niveau de l'image, que vous pouvez ensuite télécharger, récupérer dans votre projet et réutiliser dans vos montages. Donc ça, c'est super pratique. Vous voyez les fameux arbres violacés qui sont ici, je trouve ça très très sympa. Alors il manque peut-être la rivière, par contre, il y a peut-être la partie rivière où il n'a pas compris forcément ce que je voulais ici, ou alors en tout cas on ne la voit pas ici. Mais vous voyez que c'est très impressionnant. En tout cas, ça c'est vraiment le côté super sympa. Alors s'il y en a bien sûr qui aiment un vaisseau spatial, voilà, vaisseau spatial... je sais pas moi, composé d'une multitude, on va faire d'autres tests de fenêtres. C'est un peu bizarre de parler de fenêtres, mais pourquoi pas. Et hublots de couleur sombre, imposant, et au design d'une voiture. Alors je sais vraiment pas, j'ai pas forcément trop d'idées sur ce que je vais faire, mais parce qu'on pourrait passer des heures sur ce genre d'outils. Tellement intéressant de pouvoir générer plein de choses. Donc ça c'est pas mal du tout de voir un peu ce qu'on peut faire. Donc là c'est vraiment pour des cas précis. Si vous voulez vous amuser à faire de la génération d'images pour faire un montage d'images générées, vous avez plein de possibilités ici. Donc vraiment, voilà. Alors vaisseau spatial, bon composé, on n'avait peut-être pas forcément utilisé la bonne partie. Je pense que inspiré d'une voiture, ça n'a pas aidé. Et sombre et imposant qui se trouve dans l'espace. Voilà, ce sera peut-être plus précis. Parce qu'évidemment, si après vous donnez trop certaines précisions, eh bien il essaie de prendre les éléments qui semblent plus pertinents. Donc on peut voir, d'ailleurs vaisseau spatial, j'ai mis ça au féminin alors que non. Donc multitude de fenêtres et hublots, de couleur sombre et imposant qui se trouvent dans l'espace. Et après, pour terminer, on testera CGI pour voir un petit peu ce qu'on a. Alors là par contre, on voit pas le vaisseau. On a l'espace. Après, c'est très amusant comment il a fait le paysage et comment il a géré l'espace ici. Alors, je sais pas, voir si en passant dans un autre style, est-ce qu'il change, est-ce qu'il comprend les choses autrement, de voir un peu. Donc là, après, c'est pareil. C'est comment l'IA en fait prend les informations, comment elle traite ça, qu'est-ce qu'elle, au niveau des probabilités, quel élément elle prend plutôt en compte et plutôt pas en compte justement. Donc on peut voir un petit peu ce qu'on a. Donc spatial, on voit stationnaire dans l'espace entouré de planètes et d'étoiles. On va peut-être pas mettre trop d'éléments qui perdent. Après, pareil, freestyle, comme ça a l'air d'être c'est peut-être assez proche de ça. Donc on a plusieurs comme ça fonctionnalités possibles. On terminera après CGI, sinon encore une fois on pourrait tester ça de plein des manières et je vous laisserai de toute façon tester de votre côté. Je sais que là déjà il y a des gens qui vont vouloir absolument essayer ça de leur côté en disant qu'ils peuvent avoir un système de génération par IA directement sur leur ordinateur via leur logiciel de montage. Donc sans devoir installer 15 000 choses différentes, sans avoir non plus un PC hyper puissant. Donc très intéressant. Donc là pour le coup, voilà, on est dans le vaisseau, mais là c'est très impressionnant. Voilà, là vous voyez, on est sur autre chose.
Donc vraiment, n'oubliez pas, vous pouvez télécharger après vos fichiers, les conserver, etc. Donc très sympa. Voilà. Donc là par exemple on peut faire grenouille bleue et blanche portant. Alors là c'est très, je lui demande un truc complexe aussi. Hein. Si je s'entend la mention FV. Je sais même pas si ce serait capable. Voilà. On va mettre ça comme ça. Pourquoi une grenouille, je ne sais pas, mais grenouille bleue et blanche portant sur son torse la mention FV comme formation vidéo. La grenouille. Et on terminera par cette fonctionnalité là en tout cas. Donc j'espère que ça aura permis en attendant de voir un petit peu, vous donner envie en tout cas d'essayer le logiciel. Je rappelle qu'il est en version d'essai gratuite, donc vous avez largement de quoi faire. Et vous avez comme ça toutes ces fonctionnalités d'IA, dont celles que je vous ai pas forcément présentées, mais n'hésitez pas hein, à jeter un coup d'œil, ça peut être très intéressant pour retrouver beaucoup de choses. Alors par contre, CGI, c'est vrai que sur les animaux, je serais pas forcément à dire c'est celui-là qui est peut-être le plus forcément adéquat. Du cocher, non, du coucher de soleil. Donc évidemment, selon les styles que vous choisissez, vous aurez de meilleurs résultats hein, par rapport à ce que vous demandez. Parce qu'il peut y avoir justement des IA qui sont plutôt entraînés sur des personnes, d'autres sur des paysages, d'autres sur des éléments assez futuristes, d'autres sur quelque chose d'un peu plus photoréaliste, et ainsi de suite. Donc il faut tester, vraiment il faut tester différentes manières, voir un peu. Ouais. Par exemple là, j'ai mis CGI, donc ça essaie de reproduire un côté pas forcément photoréaliste, mais on voit en tout cas voilà, qui a été fait en image de synthèse. Et là, bon, ça correspond pour le coup très bien à la description que j'ai donnée. Hein. Donc vraiment sympa. Très sympathique tout ça. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais faire. Tout le but ici était de vous présenter ce logiciel Filmora, comme je dis dans cette vidéo sponsorisée par Wondershare, qui nous permet justement de voir un petit peu tout ça ensemble. N'hésitez pas à retrouver dans la description de la vidéo tous les liens qu'il faut si vous voulez télécharger le logiciel, tester de votre côté. Je rappelle aussi que Wondershare a une chaîne YouTube, un Filmora francophone, avec différents tutoriels de montage accessibles pour tout le monde. Parce que vraiment, le logiciel est accessible pour les débutants, il n'y a aucun problème. Que vous ayez déjà fait du montage vidéo ou pas du tout, même si c'est la première fois, il n'y a aucun problème. Donc moi je vous le dis encore une fois, ça faisait des années que je n'avais pas utilisé Filmora, je l'ai redécouvert ici avec cette version-là. J'ai pris ça en main très rapidement. C'est très simple, voilà, c'est très logique, c'est au niveau de l'ergonomie, c'est pareil, tout est facilement présenté et présentable en tout cas. Et voilà, une interface aussi qui est soignée, donc ça fait aussi plaisir. C'est toujours on va dire le petit bonus quand on utilise ce genre de logiciel, surtout si vous l'utilisez régulièrement et quotidiennement. Bon, on aime bien avoir quelque chose en tout cas qui fait propre, qui est fini. J'espère que tout ça aura été clair et vous aura surtout donné envie un petit peu de voir tout ça ensemble. Donc je vous ai donné comme ça tous les petits éléments qu'il y a. S'il y a des questions, bien évidemment, pensez aux commentaires. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez en savoir un peu plus sur les fonctionnalités proposées. Et dans tous les cas, le meilleur moyen de vous faire une idée, c'est de tester de votre côté, de télécharger ça dès maintenant pour voir un petit peu ce qu'il en est. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne. Ciao tout le monde!